Mesdames et messieurs, bonsoir. Maître Kasekia retourne vers vous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous voulons retourner aux questions de la rédaction de notre histoire, ou bien carrément, pas forcément la rédaction, notre histoire que nous avions dit au gouvernement pour demander l'asile. Parfois, il y a des incohérences dans nos histoires, ou bien parfois il peut y avoir de fausses déclarations. Maintenant, nous avons déjà donné l'histoire. Est-ce qu'il y a des solutions? Parfois, lorsque nous faisons face à ces genres de problèmes, il y en a qui, pour lesquels on peut trouver des solutions. Et il y en a d'autres, il peut ne pas avoir de solution. Cela dépend aux raisons pour lesquelles il y a des incohérences et de fausses déclarations. Et parfois aussi, on utilise de faux papiers pour rentrer aux États-Unis. Dans de rares exceptions, parlons de faux papiers. On peut se retrouver dans des situations où on est face à l'abus, à la violence, au danger pour sa vie. Et il n'y a pas d'autre solution que de voyager avec un faux document. Il y a des situations où on a de faux documents, mais on ne sait pas que le document est faux. Il y a des situations où on sait bien que ce document-là est faux, mais on se dit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour échapper au problème ou bien à la mort à laquelle on est face. Dans ce cas, on va avec de faux documents. Donc, dans des situations pareilles, c'est les circonstances qui vont déterminer si on peut être excusé d'un acte pareil ou pas. Nous voyons des gens qui sont d'une nationalité donnée et qui donnent de l'argent aux gens pour se déclarer d'une autre nationalité. Dans ce cas-là, bon, quel est le danger que vous fuyez pour aller jusqu'à ces points-là? C'est ça qui va déterminer. Il y a des cas où quelqu'un, par exemple, a le visa américain, mais la personne a clairement menti pour avoir le visa. Maintenant, la personne se dit être dans un danger. Par exemple, il y a des visas qui sont garantis et qu'on sait que ces visas-là, peut-être on vient pour une conférence aux États-Unis et cette conférence-là est réservée aux autorités qui travaillent dans des ministères, par exemple, ou bien aux agents techniques des ministères. Vous utilisez un visa pareil, vous venez aux États-Unis et après être là, vous demandez l'asile. D'abord, il faut souligner que peut-être vous n'avez aucune qualification d'un ingénieur, par exemple, et la conférence est pour les ingénieurs. Et quelqu'un met votre dossier ensemble, envoie ça à l'ambassade, vous n'avez même pas besoin d'interview, puisque vous êtes dans un convoi gouvernemental, et à partir de là, on vous donne un visa, vous arrivez ici, vous demandez l'asile. Dans des cas comme ça peut être très difficile de s'en sortir.
Parce que c'est peut-être les mêmes autorités du pays que vous dites que vous fuyez au pays qui ont facilité votre accès au visa. Donc, comment est-ce que vous pouvez demander un visa officiellement et c'est un visa de service et maintenant vous dites que c'est ce même pays-là, c'est dans ce même pays-là que vous subissez des persécutions. Ça peut être possible, mais comprenez avec moi que c'est un cas très rare où on pourra se défendre dans une situation pareille. Maintenant, on parle aussi, nous avons parlé des incohérences dans votre dossier d'asile par exemple. Il peut y avoir des raisons qui peuvent créer des incohérences. Par exemple, vous avez suivi des tortures au point où vous avez même perdu votre mémoire. Vous ne vous rappelez même plus des détails de ce qui vous est arrivé. Ça peut être un cas, ça peut être une situation qui peut vous amener à oublier des choses. Vous voyez? Maintenant, c'est à vous de pouvoir expliquer ce qui a créé les incohérences. Et ces incohérences ne doivent pas être majeures. Si c'est des incohérences majeures, ceux qui travaillent, le tribunal, les agents d'immigration, doivent se baser sur quelque chose pour approuver votre dossier. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et dire tout ce que j'ai dit là, ces incohérences-là ont eu lieu à cause d'une situation. Ce serait trop vague. Vous voyez. Donc, vous devez présenter une situation très sérieuse qui a causé toutes ces incohérences. Vous voyez. Donc, parfois, on peut donner... il peut y avoir des incohérences dans ce que nous disons, ce que nous avions dit dans le passé. Par exemple, on vous a fait une entrevue à la frontière, c'est-à-dire que vous faites une interview. Maintenant, le jour de votre entrevue de votre audience, vous dit des choses contraires. Vous devez pouvoir défendre pourquoi vous dites des choses contraires. Maintenant, il y a des situations, comme je le dis souvent, il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Maintenant, si vous avez oublié, est-ce que vous êtes face à des situations qui étaient tellement sérieuses qui font que vous avez même perdu la mémoire? Vous ne vous rappelez plus de tout ce qui vous est arrivé. Ça peut arriver, mais le pourcentage est peut-être un peu bas. Vous voyez? Donc, il faut pouvoir analyser quelles sont les situations qui ont causé l'incohérence. Est-ce que c'est une incohérence majeure? Qu'est-ce qui a causé cette incohérence-là? Vous voyez? Maintenant, à part, il y a aussi de fausses déclarations. On peut faire de fausses déclarations parce qu'on a tellement peur pour sa vie et on a fait ces fausses déclarations-là juste pour s'échapper. Maintenant, si on peut prouver que cette fausse déclaration que j'ai faite, c'est dû au fait que j'ai peur pour ma vie. Je sais que si je disais la vérité, j'allais mourir, par exemple. C'est pourquoi j'ai menti. Peut-être on peut s'en sortir. Tous ceux qui sont là-bas, c'est des êtres humains, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui peuvent analyser votre situation. Mais il y a eux-mêmes psychologiquement, il y a des manières pour savoir combien de fois vous êtes crédible ou pas. Vous voyez. Il y a aussi des situations culturelles qui permettent, par exemple, des situations culturelles qui sont différentes, par exemple, qui peuvent créer une intention d'inconsistance dans ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire d'incohérence dans ce que nous sommes en train de dire. Par exemple, lorsqu'on est aux États-Unis et que quelqu'un vous parle, vous devez regarder la personne aux yeux comme ça. Je crois que nous avons déjà parlé dans la vidéo passée. Vous devez regarder la personne aux yeux. Par contre, dans d'autres pays, par signe de respect, on regarde en bas. Pour celui à qui on a de respect, on ne peut pas les regarder dans les yeux. Vous voyez, toutes ces valeurs culturelles
peuvent créer une malcompréhension au niveau de l'autre côté, c'est-à-dire les États-Unis, puisque les cultures sont différentes. Donc, parfois, il faut dépenser de l'argent et avoir un expert qui peut expliquer les conditions culturelles dans lesquelles la personne est, pour justifier de ce que non, c'est vous qui ne comprenez pas ces genres de comportement. C'est que il y a des situations où peut-être la femme, par exemple, doit un certain respect au mari, et dans d'autres cultures, ça peut être considéré comme un abus. Il y a beaucoup de situations, des conflits dans l'interprétation des cultures. C'est à cette personne-là qui est en train de demander l'asile, c'est à lui d'expliquer, voilà la raison pour laquelle j'ai subi une situation pareille. Il y a des choses qui sont tolérées dans certains pays et qui ne sont pas tolérées dans d'autres pays. Maintenant, c'est à vous d'expliquer que culturellement, ceci n'est pas toléré dans ma culture. C'est pourquoi j'ai subi ceci, j'ai subi cela. Vous voyez? Donc, il y a aussi des facteurs intellectuels qui peuvent faire que quelqu'un peut apparaître comme un menteur alors que la personne ne ment pas. Par exemple, quelqu'un qui n'a vraiment pas été à l'école, à qui on pose des questions, il faut comprendre son niveau intellectuel pour faire avec la personne. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, par exemple, les dates peuvent ne pas être importantes pour lui. Il peut ne pas se rappeler que quelque chose qui lui est arrivé a eu lieu le 15 juillet, par exemple, à cause de son niveau intellectuel. Et parfois, le tribunal aussi comprend. C'est pourquoi dans le formulaire qu'on remplit, on vous demande toujours votre niveau intellectuel. Donc, ce niveau intellectuel-là peut expliquer pourquoi cette personne-là a oublié ou bien n'a pas prêté attention à tous ces détails-là. Là, on ne parle même pas de la langue. Il y a des barrières linguistiques, mais il y a des barrières aussi intellectuelles. Quelqu'un qui est intellectuel, qui a été à l'école, si on le met face fait face à quelqu'un qui peut parler la langue, il peut pas, un interprète, je veux dire, pourra mieux s'expliquer. Par contre, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, ce n'est pas un problème de barrière linguistique. La personne ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire, ne comprend même pas ce que vous êtes en train de lui demander. Donc, ce facteur intellectuel-là, ou soit c'est l'avocat, ou bien des experts doivent pouvoir atteler sur ça, doivent pouvoir faire insister là-dessus pour défendre un client. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui n'a même pas le niveau du BPC, à qui vous demandez, bon, lorsque l'événement est arrivé, est-ce que vous avez pu prendre le nom de la personne, qu'est-ce que vous avez fait? Tous ces détails-là, la personne peut ne pas comprendre. Donc, et puis la personne aussi, dans ces témoignages, peut hésiter par rapport à certains détails, ou bien peut ne pas donner certains détails. Donc, c'est très important que nous comprenions que, oui, on peut dire des choses qui paraissent incohérentes, mais avec avoir la totalité des situations, l'on peut pouvoir défendre son incohérence ou bien sa fausse déclaration s'il y a des raisons très sérieuses qui pourraient justifier ces incohérences ou bien ces fausses déclarations. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Une fois encore, vous qui n'êtes pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne, partagez
mais aussi et à la prochaine. Merci.